Manifestation en Algérie. Le Premier ministre algérien met en garde contre un scénario comparable à la Syrie. Visite du ministre des Affaires étrangères français en Afrique du Sud, Jean-Yves Le Drian. Il sera jusqu'au 2 mars. Puis le cinéma africain rattrapé par MeToo, un mouvement initié par les actrices africaines pour dénoncer le harcèlement dont elles sont victimes dans le monde du cinéma. Voilà, c'était là le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le Premier ministre algérien s'est exprimé au Parlement ce jeudi sur les manifestations qui secouent actuellement l'Algérie pour protester contre un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Ouyahia a mis en garde contre un scénario comparable à celui de la Syrie, pays en guerre depuis 2011. Voici les détails. Depuis le 10 février dernier, date à laquelle le président algérien a annoncé qu'il briguera un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril, la tension est à son comble en Algérie. Cette décision a déclenché une contestation inédite dans le pays depuis de nombreuses années. Manifestations de masse, arrestation de journalistes à Alger, la situation sociopolitique inquiète bon nombre de personnes, dont le Premier ministre algérien, qui lors d'un discours au Parlement a mis en garde contre un scénario comparable à la Syrie, pays en guerre depuis 2011 et dont le conflit déclenché par la répression brutale de manifestations pacifiques par le pouvoir de Bachar al-Assad a fait plus de 360 000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Ahmed Ouyahia a par ailleurs mis en garde contre des manipulations et l'instrumentalisation des manifestations. Le Premier ministre algérien a également fait un parallèle avec les troubles survenus en Algérie lors de la grève à laquelle avait appelé en 1991 le Front islamique du salut, qui a fait, selon les autorités, 200 000 morts de 1992 à 2002. Cette grève avait débouché sur l'intervention de l'armée, des affrontements meurtriers et l'instauration de l'état de siège. Le président sénégalais sortant Macky Sall a été réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 58,27% des suffrages lors du scrutin du 24 février dernier. L'annonce de sa réélection a été faite par la Commission nationale de recensement des voix vote hier, dont les résultats sont susceptibles de recours. Tchèque Berté pour le reportage. L'attente fut longue, même trop longue pour le peuple sénégalais. Finalement, la Commission nationale de recensement des votes a publié jeudi matin les résultats provisoires de la présidentielle tenue dimanche dernier. Sans grande surprise, c'est le chef de l'État sortant Macky Sall qui a remporté le scrutin. Macky Sall, 2 554 605, soit 58,27%. Des résultats provisoires immédiatement contestés dans une déclaration commune des 4 candidats de l'opposition. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel. Du côté de la coalition de Macky Sall, on n'est pas surpris par cette victoire. Le bilan du président parlait en sa faveur. Nous avons fait une excellente campagne, précédée par une occupation permanente du terrain. Nous avons présenté aux Sénégalais un bilan plutôt élogieux, parce qu'en 5 ans, nous avons fait des choses exceptionnelles pour notre pays et notre peuple. Macky Sall remplit donc pour 5 ans de plus, un mandat qui va lui permettre de poursuivre la mise en œuvre des chantiers inscrits dans son PSE, le plan Sénégal émergent. Élection présidentielle du 24 mars aux Comores. 11 candidats se sont organisés en collectif pour exiger un scrutin crédible et transparent. Les détails dans ce élément. L'opposition comorienne redoute un hold-up électoral du président sortant Azali Assoumani, candidat à sa propre succession.
Pour les 11 candidats constitués en collectif, il faut assurer une sécurisation du vote pour avoir des élections au-dessus de tout soupçon, crédibles et transparentes. Pour ce faire, l'opposition préconise de revoir tout le processus électoral. Entre autres conditions, le collectif exige un comptage manuel dans tous les bureaux de vote en présence des représentants des candidats. Les opposants ont ainsi mis en garde le gouvernement, la Cour suprême, la commission électorale et les forces de l'ordre pour que chacun à son niveau prenne ses responsabilités. 10 jours après son lancement, la campagne électorale tarde à se faire sentir. Seuls 4 candidats ont apposé leurs affiches dans la capitale Moroni. À Montsamoundou, la principale ville sur l'île d'Anjouan, les posters d'Azali sont régulièrement déchirés et même brûlés, et ceux des autres candidats lacérés, selon plusieurs témoignages. 13 candidats doivent participer à l'élection présidentielle anticipée du 24 mars. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères français, est en visite en Afrique du Sud depuis hier jeudi. Il doit y effectuer un séjour jusqu'au 2 mars prochain. Reportage. Avec ce voyage du ministre des Affaires étrangères français en Afrique du Sud, les deux pays renforcent leur partenariat. Un partenariat multiforme qui était au centre des discussions du Forum de dialogue politique, co-présidé par Jean-Yves Le Drian avec son homologue Lindiwe Sisulu à Pretoria. Au menu de la rencontre, coopération au développement, éducation, culture, de recherche et de relations économiques. La France et l'Afrique du Sud partagent la conviction que les grands défis d'aujourd'hui exigent des partenariats forts comme le nôtre, et nous commandons d'unir nos forces pour inventer et mettre en œuvre des solutions concrètes face aux grands défis qui sont devant nous. Je suis extrêmement frappé de l'ampleur de nos relations actuelles et de l'ampleur des perspectives que nous avons devant nous. Les grands enjeux internationaux ont également été évoqués, notamment la lutte contre le réchauffement climatique, paix et sécurité, sur lesquels la France souhaite approfondir son dialogue avec l'Afrique du Sud, tant au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies que dans le cadre de la présidence française du G7 ou dans d'autres enceintes. Au cours de son séjour, Jean-Yves Le Drian rencontrera à Pretoria des dirigeants d'entreprises françaises établis en Afrique du Sud et une délégation de petites et moyennes entreprises en visite de prospection sur place. Cette visite ministérielle donnera lieu à la signature de plusieurs accords, parmi lesquels un accord de coopération en matière d'éducation, une lettre d'intention sur le cofinancement de bourses de master, un accord entre le Centre national d'études spatiales et son homologue sud-africain, la South African National Space Agency. George Weah, le chef de l'État libérien, a entamé une visite de 3 jours en Israël, et ce dans le but d'accroître les échanges entre les deux pays. Voici les précisions. Le président libérien George Weah a entamé une visite de 3 jours en Israël. Mais avant de rencontrer les dirigeants israéliens ce jeudi, il a été à la rencontre d'acteurs économiques mardi dernier. Aucune signature d'accord n'est prévue au cours de cette visite, mais George Weah souhaite accroître les échanges entre son pays et Israël. Devant un parterre d'entrepreneurs israéliens, le chef de l'État libérien a déclaré que son pays est ouvert aux affaires. Le savoir-faire israélien dans les domaines de l'agriculture et l'assainissement de l'eau semble intéresser particulièrement le président libérien. Mais il espère voir Israël investir dans d'autres secteurs également. Les Israéliens sont, semble-t-il, prêts à aider le Libéria dans son développement, mais pas gratuitement. Tel Aviv a, à ce propos, rappelé à l'ancienne star du football africain les conditions qu'il fallait remplir pour devenir un ami d'Israël. Nous attendons du Libéria, qui est un pays ami, qu'il continue à nous soutenir dans toutes les instances et organisations internationales. Je crois que c'est important, c'est une expression importante du genre de relation d'amitié que nous souhaitons avoir de tous les pays du monde, et notamment avec le Libéria, a dit Emmanuel Nachon, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Signature d'accord entre le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, et son homologue du Botswana. Plusieurs domaines de coopération mutuelle sont concernés. Le président Mnangagwa souligne notamment que les deux pays doivent renforcer leur coopération concernant les institutions qui soutiennent la démocratie. On le suit.
Nous devons également envisager de renforcer notre coopération en ce qui concerne le renforcement des institutions qui soutiennent la démocratie. Nous continuons de plaider en faveur de la réforme et de la démocratisation du Conseil de sécurité des Nations Unies afin qu'il serve de socle à la justice, à la paix et à la sécurité internationale pour tous les États membres. La ligne de crédit, nous l'avons portée de 500 millions à 1 milliard et les détails seront réglés plus tard. Ce journal se poursuit. Inspiré par le mouvement MeToo, des actrices africaines ont lancé le mouvement Même pas peur pour libérer la parole des femmes en Afrique. Dans ce cadre, 2 actrices, la française Nadège Bosson-Diagne et la burkinabé Azata Soro, présentes au FESPACO de Ouagadougou, ont accusé ce jeudi des cinéastes africains de harcèlement sexuel et d'agression contre elles. On les écoute. Je dis qu'il était temps. L'initiative qui avait déjà eu le MeToo aux États-Unis, Balance ton port en France. Et en Afrique, on se rend compte que au niveau du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles, personne n'avait parlé. Et c'est pas parce qu'il n'y en avait pas, c'est que personne n'avait pu parler encore. Et c'est là, partout, partout. Et pas que les actrices, hein, les réalisatrices, les scénaristes, les techniciennes vivent le harcèlement sexuel, voire plus, des agressions sexuelles, des viols. Et voilà, donc il était temps, donc on a un hashtag, Même pas peur. Parce que la peur doit changer de camp. Un jour, on devait aller à une soirée chez l'ambassadeur. Et je me suis retrouvée, malheureusement, je n'ai pas pu faire autrement que d'être avec lui seul dans la voiture. Il a tourné à droite pour aller dans la forêt. Et il a commencé à me toucher. Et j'ai hurlé, j'ai fait vraiment une crise de nerfs. Donc il a arrêté. Après, j'invite les institutions qui donnent les subventions, qui savent très bien qui sont ces messieurs, à ne plus leur donner de subventions. Ce sont des prédateurs sexuels qui ne font des films que pour coucher avec des jeunes filles et autres. C'est passé le 30 septembre 2017 et sur le plateau d'un tournage que mon réalisateur, où j'étais assistante, m'a agressé avec une bouteille de bière. Là, il m'a déchiré le visage. À l'issue d'une rencontre avec le président brésilien, le chef de l'opposition du Venezuela a confirmé ce jeudi qu'il retournerait dans son pays au plus tard lundi, et ce, malgré les menaces. Reconnu comme président par intérim par plus de 50 pays, l'opposant Juan Guaidó, qui avait quitté le Venezuela le 22 février dernier en dépit d'une interdiction de sortie du territoire, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il rentrera lundi prochain, et ce, au risque d'être immédiatement arrêté à son retour, comme l'en a averti le président socialiste Nicolas Maduro. Juan Guaidó était arrivé dans la capitale brésilienne dans la nuit en provenance de Colombie, où il s'était rendu pour diriger une opération d'acheminement d'aide humanitaire à son pays, qui souffre de dramatiques pénuries alimentaires et de médicaments. Cette aide a été bloquée le 23 février à la frontière par les forces de sécurité vénézuéliennes, de même que les tonnes de vivres et de médicaments qui devaient être aussi acheminés depuis le Brésil. Mais Caracas y voit un prétexte et une intervention armée américaine pour déloger le président Nicolas Maduro. À Brasilia, Jair Bolsonaro a salué Juan Guaidó comme son frère, le qualifiant de symbole d'espérance. Ce lundi, Juan Guaidó avait participé à Bogota à la réunion du groupe de Lima, composé de 13 pays latino-américains et du Canada, qui s'est engagé à accentuer la pression pour contraindre le dirigeant chaviste à quitter le pouvoir, mais à écarter l'usage de la force. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous.